Cécé aime la science et les aventures. Une histoire écrite par Kimberly Derting et Shelley R. Johans. Dessinée par Vashti Harrison. Lue et traduite par Philippe Brault. Cécé aime la science et les aventures. Cécé aime autant l'aventure que la science. Elle n'en peut plus d'attendre pour gagner son badge de campeuse. Il y a tellement de sciences à explorer dans la nature. Auparavant, Cécé a eu du mal à gagner ses badges de campeuse. Le challenge de couture lui a valu des points de suture. L'activité de fabrication de bijoux lui a fait s'emmêler dans les nœuds. Et les cours de danse l'ont fait tomber. Mais cette fois, Cécé pouvait enfin utiliser sa science. Cécé a rangé dans son sac tout ce qu'il y avait sur sa liste. Trousse de premier secours, crème solaire, anti-moustique, gourde d'eau, manteau de pluie. Puis, elle s'est souvenue de ce que sa prof de science lui a appris. Madame Curie disait toujours que les vrais scientifiques sont toujours prêts. Du coup, Cécé a rajouté quelques petites choses dans son sac. La liste de camping de Cécé. Jumelles, calepin, crayons, appareil photo, boussole, chocolat, biscuits secs, marshmallow, guide de traque des animaux, cordes. Les amies de Cécé, Daisy et Caroline, étaient aussi des aventurières. La mère de Cécé était la chef de groupe et le chien de Cécé, Einstein, était leur mascotte inofficielle. Lorsque la mère de Cécé vit le sac lourd de Cécé, elle sourit. « On dirait bien que tu avais une liste supplémentaire. » Cécé répondit. « C'est toujours bien d'être prête, juste au cas où. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. » Caroline et Daisy répondirent. « Des sucreries !» Fiche pratique du camping des filles aventurières. Prépare ton aventure et fais ton sac. Monte ta tente. Fais une randonnée dans la nature avec des amis. Fais une liste des différentes plantes et animaux que tu rencontres. Fais une carte de ta randonnée sauvage. Amuse-toi et fais beaucoup de marshmallows grillés. Lorsque les filles aventurières arrivèrent au camping, la mère de Cécé leur donna la fiche pratique du camping des filles aventurières. Cécé lut la prochaine tâche à voix haute. Monter ta tente. Cécé chuchota à Einstein. Monter cette tente, ce sera hyper facile. Mais le vent n'était pas d'accord. Les filles aventurières travaillèrent ensemble, en équipe. La mère de Cécé dit alors « Je pense que vous avez mérité un goûter, et Einstein aussi en aura un. » Caroline regarda son guide et dit « Il est temps d'aller faire une randonnée en forêt. » Daisy souria. « Ça, c'est la partie amusante. » Tout en attrapant sa caméra, Cécé ajouta « Je vais prendre des photos pour tracer notre chemin. » Les filles aventurières se dirigèrent vers la forêt. Daisy trouva le bâton de marche parfait. Caroline ramassa des fleurs et Einstein menait le groupe. Cécé prit des photos de lieux importants du sentier. Un chêne recourbé, un lit de rivière à sec et une fourche dans le sentier. Elle en a également pris une d'un gros rocher ressemblant à un nain avec une barbe faite de mousse. Soudainement, le ciel devint sombre. Daisy dit « Oh oh !» Puis Caroline ajouta « J'espère qu'il ne pleuvra pas. » La mère de Cécé répondit « Tout va bien les filles aventurières, tout ira bien. » Mais Cécé n'en était pas si sûre. Elle avait étudié les nuages gris et se souvint de ce que Madame Curie lui avait appris concernant la météo. Cécé dit alors « Maman, je pense qu'une tempête arrive. » Le vent se leva et le tonnerre éclata plus loin. La mère de Cécé dit « Tu as peut-être raison, Cécé. » Daisy ajouta « Peut-être que l'orage est plus loin. » Puis Caroline demanda « Comment peut-on savoir ?» Cécé savait que la science pouvait résoudre n'importe quel problème. Elle expliqua à ses amis ce que Madame Curie lui avait appris. Nous devons compter les secondes entre lorsque l'on voit l'éclair et lorsque l'on entend le tonnerre. Toutes les 5 secondes correspondent à 1 kilomètre. À ce même moment, elles virent un éclair. Daisy regarda sa montre et elles commencèrent à compter. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Lorsqu'elles atteignirent 20, le tonnerre frappa de nouveau. Cécé dit alors « Cela veut dire que la tempête est encore 4 kilomètres plus loin. » La mère de Cécé dit alors « Lorsque le tonnerre gronde, rentre à la maison. Nous ferions mieux de rentrer au camp. » La mère de Cécé essaya de retracer sur son téléphone la route vers le campement. Elle dit alors « Mon GPS ne fonctionne pas. Peut-être que c'est à cause de la tempête. » Cécé rajouta tout en tenant sa caméra « Je sais, nous pourrions jouer les détectives et utiliser mes photos pour faire une carte. » Elle retira le calepin et les crayons de son sac à dos. Les filles aventurières
dessinèrent une carte et marquèrent l'endroit où elles pensaient que leur camp se situait. Il s'est soudainement mis à pleuvoir des cordes. Daisy cria « Oh non! Nous allons être trempés! Nous devons nous mettre à l'abri. » Cécé ajouta « Je sais, nous pourrions construire un abri. Nos manteaux de pluie pourraient nous abriter. Daisy, pourrais-tu nous prêter ton bâton de marche pour faire tenir la tente ?» En peu de temps, les filles aventurières avaient construit un abri. Elles se mirent à l'abri et se regroupèrent pour rester au sec. Lorsque la tempête passa, la mère de Cécé dit « C'est l'heure d'y aller. » Daisy demanda « Combien de temps ça va prendre? Est-ce encore loin? Je suis fatiguée. » Et Cécé répondit « Nous pouvons facilement le savoir. » Elle leur montra alors la photo du chêne recourbé. C'était très proche du camp. L'heure de la photo indique 13 heures. Cécé montra leur photo de groupe. « Regardez, celle-ci a été prise à 13h45. » Caroline montra le nain de pierre et nous l'avons prise juste là. Cécé dit alors « Donc, si nous retirons 1 heure de 13h45, cela veut dire que nous sommes à environ 45 minutes du campement. Ce n'est pas très loin. Marshmallow grillé, on arrive. » 45 minutes plus tard, les filles aventurières arrivèrent au camp, prêtes à manger. Mais lorsque Cécé regarda à l'intérieur de la tente, elle ne trouva qu'un sac de marshmallows vide. La mère de Cécé cria « Einstein !» Cécé dit alors « Maman, je ne pense pas que ce soit Einstein. » Tout en pointant des traces dans la boue, elle dit « Regarde, quelque chose a volé notre goûter. Cela veut dire pas de marshmallows grillés pour nous ce soir. » En montrant les biscuits secs et la barre de chocolat, Cécé ajouta « Je crois qu'il n'y a plus qu'à faire des sandwichs au chocolat. » La mère de Cécé dit « Les filles aventurières ont fait du bon travail aujourd'hui. Vous méritez tous vos badges de campeuse. Je vous offre également un STEAM badge, car vous avez résolu des problèmes en utilisant la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. » Cécé dit « La science a toujours raison. Super !» Daisy et Caroline firent un câlin à Cécé, puis Daisy ajouta « Merci Cécé, tu as sauvé la journée. Puisque vous travaillez si bien ensemble, je vais également vous offrir un badge spécial, celui du travail d'équipe. » Cécé sourit. Résoudre un problème est tellement plus facile lorsque tu as une super équipe comme la nôtre. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé Cécé aime la science et les aventures, lu par Livre pour enfants noirs. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!